Bienvenue à l'apérobo, le dernier de 2024, du mois de décembre, donc qui est frais tout frais là chez nous, c'est sur Paris. Donc comme tout dernier apérobo, on vous a réservé une petite surprise assez sympathique. Vous allez voir après qui va venir. Donc pour pas faire le buzz pour l'instant, c'est la société Cubi qui est là. Donc on peut pas le louper, hein. On le voit bien là, elle est en caractère grand. Et donc Cubi, à savoir, c'est on va dire quelqu'un qui est assez une société qui contribue justement à ce qu'on fait comme activité. Donc les robots en l'occurrence, hein, pour ceux qui connaissent pas Caliban. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de montrer un petit peu où est-ce qu'on peut avoir certaines choses, certains éléments. Donc ce soir, on a Gérald. Est-ce que tu nous entends, Gérald? Oui, très bien. Très bien, Régis. Oui. Alors Gérald, là on voit le logo Cubi. On devine un petit peu, mais c'est quoi exactement Cubi? Dis-moi tout. Alors, Cubi, qu'est-ce que c'est? Cubi, à la base, c'est une société qui est basée à Lyon, qui a maintenant quasiment 13-14 ans d'existence, 13 ans, un peu, non, 12 D'accord, ans ok. d'existence, qui a vu le jour en même temps que le Raspberry Pi en France, en gros. Ah, ok. La Raspberry Pi en France ou le Raspberry Pi, ça dépend dans quel sens on se met. Voilà. Donc en 2012, quand la Raspberry est arrivée en France, on a tout de suite pris le virage du Raspberry. Il n'y en avait qu'un seul à l'époque, le premier. C'était en novembre exactement 2012. Ça venait d'Angleterre. Pour ceux qui connaissent pas la Raspberry, c'est un produit qui est à la base anglais, qui a été développé à Cambridge en 2008 exactement par des étudiants de Cambridge. Un qui Alors s'appelle. pour la version, on en a une exactement là ce soir qui est ici. On Alors voit pas. j'essaie de choper la lumière, c'est pas évident. Ouais. Voilà. Ah, vas-y Fred. Ah Donc ouais. c'est celle-ci Ah ouais. exactement, ouais. On a la Ouais, version. ouais. Voilà. La Donc toute c'était le première, ouais. premier. Donc c'était en 2012. Lors du lancement en France, le site est tombé. Donc on s'attendait pas à un tel succès pour l'époque. Pour l'époque, hein. Parce qu'en 2012, faire tomber un site pour un produit qui était inconnu au bataillon, c'était déjà. Donc quand on a lancé ça en novembre, on s'attendait pas à ça. Donc c'est monté plus ou moins en charge. Donc au fur et à mesure. C'était une fondation à la base Raspberry Pi. Après c'est devenu une fondation plus une marque par la suite. Donc nous, on a continué à les accompagner, à travailler avec eux jusqu'en 2000, jusqu'à maintenant. En 2014, vu le succès, on a cherché un logisticien, donc on cherchait quelque chose de proximité et puis un peu inclusif. Donc on s'est approché d'un ESAT. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, enfin si vous Ah, savez ce pas que du c'est. tout, pas du tout. Un ESAT, c'est un centre d'aide par le travail pour personnes déficientes. D'accord, ok. C'est eux qui gèrent depuis 2014 toutes nos commandes, parce qu'à la base, on ne pouvait plus les traiter à l'ancienne. Voilà, on a continué à croître. On est distributeur de la marque Raspberry, donc quasiment depuis le début en France, en Espagne, en Italie, et puis depuis peu au Portugal. Ok. Donc, Ah oui, t'es l'Europe. vraiment l'Europe là, tu t'imposes bien. Voilà, et d'un Raspberry, on est passé à toute une gamme, puisque la fondation Raspberry, puis la marque Raspberry a sorti plusieurs, le Pi 2, le Pi 3, le Pi 3B+, le Pi 4. Alors, juste un titre d'info, Raspberry, parce que nous on connaît, si tu veux. Mais pour faire, on va en vulgariser en fait ce type de carte là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un ordinateur, c'est ça? Alors, pour les Anglais, c'est un ordinateur monocarte, Voilà. si on l'appelle comme ça. C'est une petite carte mère qui est ouverte à tous les endroits. C'est-à-dire qu'elle est ouverte en hardware, hein, qu'on peut faire plein de choses. On peut lui connecter des capteurs, on peut lui connecter des servomoteurs, on peut connecter différentes choses au niveau de la Raspberry, enfin au niveau des pins du Raspberry. C'est un cerveau parce qu'il est complètement autonome, donc il peut réfléchir en fonction. Donc ça, j'aime bien dire que c'est aussi un ordinateur à ce niveau-là. Et puis, il est ouvert au niveau enfin, c'est un Linux. Donc, forcément, on a quelque chose de très ouvert au niveau de la programmation. Et puis, la grosse force de la Raspberry, contrairement parce que par la suite, il y a eu forcément des concurrents chinois qui sont arrivés, enfin, différentes, c'est sa communauté, quoi. C'est une communauté absolument gigantesque, maintenant. On veut faire quoi que ce soit avec un Raspberry, on va sur Internet, on peut trouver plein de choses, des guides, enfin, on peut faire plein de trucs, de la domotique qui s'est emparé un petit peu de la Raspberry, la robotique forcément puisqu'on parle de robots aujourd'hui, Ah bah là oui. l'informatique, le gaming, le rétro gaming pour le Oui. particulier, il y a beaucoup de rétro gaming. Et là, depuis quelques années maintenant, c'est l'industrie parce que c'est un véritable avantage pour les industriels. Euh,
plutôt que de penser tout un PCB et de penser par rapport à un process bien spécifique, ben, ils vont partir sur du Raspberry parce que il y a une gamme Raspberry dédiée au pro qui est le compute module. Je ne sais pas si vous en avez un là, mais c'est une petite carte qui est encore plus ouverte, qui est vraiment dédiée au pro. On n'en a pas chez nous, mais on a que du grand public, on va dire. Voilà. Donc on a une gamme très très large maintenant qui commence avec le Pi Zero, le Pi Et, Zero. et je crois bien qu'il y a du Raspberry qui est parti dans l'espace. Il y a du Raspberry qui est parti dans l'espace, sur la Ouais. station spatiale internationale. Il y a des liaisons qui sont faites avec l'éducation. Bah, Sarah doit connaître aussi, on parlait avec Microbit, mais qui sont faites avec l'éducation. C'est-à-dire que des écoles pouvaient lancer des process au niveau de la station spatiale pour analyser différentes choses. Donc, il y avait tout un projet mondial qui a été mis en place. Pas assez en France, dommage. Beaucoup dans les pays anglo-saxons. C'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup d'anglais dessus et puis que c'est un produit anglais à la base, donc ils sont tous fans de ça. Donc voilà, un peu moins en France par rapport à ce projet-là. Il est moins suivi. Mais voilà, donc sur tout le sud de l'Europe, on distribue ces produits. Au niveau de Cubi, plus particulièrement, bah, depuis 2012, bah, on s'est vraiment axé sur le DIY, donc le do it yourself, avec différentes gammes de produits qui vont permettre de faire des choses à la maison. Donc, on a toute une gamme liée à la robotique. On est capable de vous proposer tout un panel de capteurs, de roues, de sensors, enfin, ce genre de choses. Et, euh, et aussi, on a ouvert d'autres marques, notamment des marques dédiées à l'éducation, on s'axe sur l'éducation avec la marque Microbit. On a aussi signé différents partenariats avec Arduino, puisque maintenant on est depuis peu distributeur officiel Arduino. Ah ok. Euh, T'as ça aussi en plus que t'as embarqué. Ok, d'accord. Là, on vendait déjà de l'Arduino, mais la distribution officielle, on l'a depuis très peu. D'accord. Voilà. Et puis MakeBlock, maintenant, on a la distribution officielle MakeBlock. Je sais pas si vous connaissez, c'est des robots. Si tu connais, Oui. toi, des petits robots. Oui, je connais Ouais. très bien. On va dire dans mon activité professionnelle, on a déjà Voilà. abordé le sujet du make block, ouais. Donc on a différentes distributions qui sont venues se mettre, enfin s'aligner sur Raspberry. Mais on est vraiment fan de Raspberry pour le coup, et c'est vraiment là-dessus qu'on s'axe le plus. Alors j'avais fait un petit partage. Donc c'est une petite presse, hein, de toute façon à peu près. C'est un petit peu le partenariat, ce nouveau partenariat avec Caliban qui est quand même Ah intéressant oui, par rapport il y à a ça cette. aussi, mais on en parlera après. Mais oui, oui, exactement. Donc on revient Vas-y. sur qui on est, hein. C'est un petit peu ce que je viens de dire, mais entreprise lyonnaise. Voilà, petite entreprise, hein. On est vraiment, ça j'insiste beaucoup là-dessus. Euh, le principe pour nous, c'est de garder une vision de proximité, une petite structure. On est une dizaine de personnes chez Cubi. Donc, le principe, c'est de rester sur cet axe-là, euh, continuer ce partenariat inclusif avec cet ESAT et continuer à travailler comme on le fait sur des marques DIY, avec un catalogue aujourd'hui qui représente environ 1000 références, un peu plus de 1000 références. Voilà, et les marques proposées, bah forcément, on a Raspberry, on a Microbit. Pour ceux qui connaissent pas, Microbit, c'est plus enfin, Sarah le connaît mieux que moi, mais euh, c'est différent de Raspberry parce que forcément, c'est pas un ordinateur monocarte, c'est plus une carte sur laquelle on va lancer des actions et qui va permettre, attaché à un ordinateur, de pouvoir piloter différentes choses. Je sais pas si j'ai bien traduit, mais c'est ça. Oui, ça va, t'inquiète pas. L'avantage du Raspberry, ben, c'est prix. C'est marqué prix abordable, mais il n'y a plus qu'un seul Raspberry. Maintenant, il y en a plusieurs. Le dernier vient de sortir enfin, est sorti cette année, entre l'année dernière et cette année. C'est le Pi 5, le Pi 5, qui est vendu en plusieurs niveaux de mémoire. Pi 5 2 Go, Pi 5 4 Go et Pi 5 8 Go. Euh, Là, on arrive à des niveaux qui sont intéressants, qui concurrencent assez bien aujourd'hui les autres concurrents de cette carte, notamment les concurrents chinois. On est vraiment sur quelque chose de pas mal. Le format, il est compact. L'apprentissage, on en a parlé. On a une grosse communauté, donc on
ça s'apprend assez vite. Et puis, si on trouve pas d'infos, on peut les trouver rapidement sur Internet. L'énergie, aujourd'hui, on en parle beaucoup, ça consomme peu. Un Raspberry consomme peu. Et puis, il a une connectivité très étendue, notamment grâce au PIN, grâce à différentes choses qui viennent se greffer autour, des ports USB, enfin bon. Donc il y a plein de choses où on peut plugger plein de choses dessus avec une distribution qui est complètement open source et quand on a une idée derrière la tête, au moins, si on sait pas où se vouer, il y a un support derrière avec tout un réseau justement orienté sur les distributions qu'on peut avoir derrière et surtout une entraide. Il y a un gros réseau justement sur Raspberry derrière. C'est ça, exactement. On achète un Raspberry, on a juste à aller sur Internet et on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est un peu comme une recette de cuisine, hein. J'ai de la farine, j'ai des pâtes et je me dis, bah, tiens, je vais poser la question pour voir ce que je peux faire avec. Bah, c'est pareil avec le Raspberry. 25 millions d'euros, là, le coût du développement de ce produit par la fondation. Aujourd'hui, la fondation Raspberry, enfin, la marque Raspberry est cotée en bourse depuis cette année. Et il développe beaucoup sur les prochaines gammes de Raspberry, le P6 qui va sortir dans les prochaines années et les autres. Euh, donc il y a beaucoup d'argent qui va être investi là-dessus pour rester sur les axes industrie, école et grand public. Non, Avec une grande gamme. c'est une super carte où on peut faire plein de trucs. C'est le couteau suisse en fait pour nous. C'est ça. Le Raspberry Pi en robotique, ben, Régis, Ah j'allais te bah rentrer voilà. Qu'est-ce dessus, qu'on fait mais avec un Raspberry en robotique par exemple? alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah forcément, à partir du moment où on peut piloter des servomoteurs, on peut piloter des roues, on peut piloter des capteurs, on peut faire des choses qui vont en fonction, pouvoir avoir des capteurs de mouvement, des capteurs de distance, ce genre de choses. Et en fonction, on peut développer tout ce qu'on a en tête, quoi, tout ce qu'on a envie Ouais. de faire. Donc, on peut aller du drone. On a des gens qui font des drones, aux petits robots tout simples pour la classe. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a des Ah millions de si choses. tu savais, j'ai un Wally qui tourne sur un Raspberry justement. Ah bah voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un Wally qui fonctionne sur un mini PC stick et un autre Wally qui est sur Raspberry, ouais. Ah ouais. Euh, Moi, avec mes enfants, je fais énormément de choses sur la robotique, donc il y a plein d'idées, il y a plein Voilà. de choses à faire. Ah Et c'est ah ouais, c'est complètement ouvert, hein. exactement. Donc, on peut piloter des caméras. Tout à l'heure, j'ai vu bah, tout ce qui est AI. Je sais pas si on en a très peu parlé, mais tout ce qui va être bah, justement avec l'IA, la reconnaissance d'images, ce genre de choses, on peut travailler encore d'autres idées. Enfin, c'est vraiment très, 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 très ouvert aujourd'hui. On peut faire il y a juste à avoir de l'imagination, on peut faire plein de choses. Exactement. On a d'ailleurs un grand féru justement de cette découverte de ces technologies-là qui est Fred Gelmoni qui est juste caché derrière la caméra où justement il est en train de s'éclater avec ça. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard de nous, de notre côté, mais ouais, ouais, franchement, c'est assez prometteur en fait. Hein. Pour de la technologie accessible grand public, on peut faire vraiment des choses franchement super sympas et surtout surprenantes aujourd'hui. Hein. C'est ça, accessible grand public. Ouais, c'est un petit peu ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est très accessible. On peut très rapidement, à moins de 100 euros, développer quelque chose de très sympa avec un Raspberry, quoi. Exactement, sachant qu'il y a quelques années en arrière, on n'était pas du tout dans cette phase-là. Mais ouais, franchement, là, ça commence à être sympa maintenant la robotique et tout ce qu'on peut faire derrière. Hein. Surtout avec tout ce matériel-là. Donc voilà, bon, les gammes, on en a déjà parlé, pièces détachées, moteur, servomoteur, capteur, actionneur, enfin, caméra, châssis, autre, enfin, il y a plein de choses. On reçoit aussi beaucoup de demandes via le site. Donc généralement, on étoffe notre catalogue en fonction des gens qui recherchent des choses en particulier. Donc, on va essayer de les sourcer, de les mettre en place. Ça aussi, à ce niveau-là, on insiste beaucoup sur cette proximité. Le fait qu'on soit très flexible par rapport à d'autres. Donc, on peut vraiment aller chercher d'autres produits si nécessaire, notamment quand on a des projets bien spécifiques et qui nous plaisent, quoi. Ok, ouais, si vraiment t'as un truc que tu trouves à l'air assez sympa par rapport à un client à toi, toi t'es capable de trouver le fournisseur pour pour référencer ce type de matériel là, c'est ça? C'est ça. Ok, Exactement. nickel. Les robots, ben, il y a des robots aussi tout faits, hein, pour ceux qui n'ont pas d'idées. Qui ont moins d'idées, on va dire. Euh, plus moins d'idées, je sais bien. Bah, pour ceux qui Bah, reprennent, ouais, ça peut être une bonne base, hein. les premiers robots, les M-Tiny, ils peuvent aller jusqu'à l'école primaire, les tout petits là. C'est pas mal, ça se programme. Alors c'est pas du Raspberry, mais ça se programme. Puis après, ça peut aller sur des robots qui peuvent aller jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Donc vraiment, c'est très large hein, au niveau des écoles et au niveau des passionnés de robotique aussi. On a des robots assez sympas qui ont été mis en place.
Ah, je vois un truc avec plein de pattes là qui a l'air rigolo là. Ouais, exactement. C'est une. Bon, pourquoi acheter chez Cubi? Ben, je vais pas le dire parce que c'est Ah, mieux. bah écoute, personnellement, je vais te dire personnellement mon ressenti par rapport à toi. Bah QB en fait c'est simplement t'es la référence officielle des Raspberry. À titre informatif, il y a une époque qui fut pas si lointaine que ça, qui s'appelait le confinement. T'étais une des rares personnes à regarder le prix de vente public sur ce matériel-là, sachant que tout le monde était en train de spéculer sur ces cartes-là. Ben ouais, surtout. Ouais, Enfin, t'as joué le jeu, sincèrement, t'as joué le jeu. Donc il y voilà. a, il y a deux raisons. Alors, à vrai dire, j'y suis pour pas grand-chose parce que de toutes les façons, on est obligé de réguler les prix. Donc, nous, on Ouais, est en tant que revendeur officiel, on est obligé de maintenir un prix oui. officiel. Donc, ça veut dire que vous aurez toujours le prix le plus adapté par rapport à quand vous achetez chez nous. Donc, le Bah prix c'est ça, officiel. c'est une garantie, hein. C'est une C'est une garantie de garantie, récolte. exactement. Après, pour la pénurie, c'est surtout Amazon qui. Bon, après ouais bah ça c'est oui, tout le monde a spéculé derrière, ce qui a créé une pénurie Exactement. Après, ça accentuée spécule dans derrière en l'autre. plus, ouais. C'est ça, exactement. Et c'était très problématique, ça, à ce niveau-là. Oh oui. On a mis un bon d'achat pour l'opération, donc pour Caliban, donc ça, on en a parlé. C'est un petit bon, bah, je pense que vous en parlerez après, j'imagine. Oui, 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 exactement. Donc effectivement, bah le bon fait une petite intronisation là-dessus sur le sujet effectivement, c'est que bah maintenant Kubi est partenaire de Caliban. Donc il va nous accompagner sur nos activités, sur nos projets, justement pour qu'on puisse faire aussi un retour sur du matériel qu'on va pouvoir tester, et même pour nos adhérents qui cherchent à s'équiper aussi. Voilà, par exemple là on a un bon de réduction de Caliban de moins 5% de remise. Vous pouvez déjà de suite ce soir si vous voulez, hein, si vous voulez acheter du matériel. Pour les adhérents, bon là il y aura des petites choses qui vont se faire après par la suite. On en parlera qu'aux adhérents. Je suis désolé pour les gens du grand public qui veulent creuser un petit peu plus le sujet, mais tant pis pour vous. Il faut être adhérent, voilà. Mais voilà, c'est dans notre concept de justement de mettre en avant tous les projets que nos adhérents veulent faire et les promouvoir pour qu'ils puissent après à la fin on puisse les sortir dans les salons, les faire balader, les bouger, qu'ils puissent marcher pour certains, rouler pour d'autres. Voilà, c'est au plus fun. Vas-y, je te rends le micro, Gérald, sinon je vais parler pendant 3 heures, moi aussi. Après, ben, nos valeurs, bon, on en a parlé un petit peu, hein. Donc on insiste beaucoup sur cette partie inclusion. Donc on a une équipe de à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent pour nous sur la gestion des commandes. On a un taux d'erreur qui est très bas parce qu'on se contrôle énormément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très satisfait. On a été l'une des premières structures à faire la logistique dans par ce biais-là. Donc on a tout développé avec eux et on est très fiers de ça. Donc on le met tout le temps en avant. On reste dans l'innovation parce qu'il y a souvent des Raspberry enfin des choses qui sortent. Maintenant, c'est plus des Raspberry parce on a énormément de choses. Il y a un écran qui vient de sortir. Avant ça, il y avait le nouvel écran. Il y avait un deuxième écran en 7 pouces qui était sorti avec d'autres options. Il y a l'intelligence artificielle dont on a parlé cette année. Et il y a encore plein de projets qui vont arriver, plein de nouveautés qui vont arriver. Euh, donc le but aujourd'hui de Raspberry Pi, c'est régulièrement avoir un maximum et encadrer un maximum cette partie DIY, cette partie do it yourself. Et voilà, en sortant régulièrement des nouveaux produits, encore plus maintenant, parce qu'ils ont plus de moyens forcément via cette entrée en bourse. Mais ça change de dimension. On change de dimension aujourd'hui. Donc c'est bien, c'est bien. Bah, c'est plutôt bien qu'ils creusent le sujet depuis tant d'années qu'ils font des cartes maintenant qui dérivent avec des périphériques qu'on peut rajouter dessus, surtout de la marque. Franchement, ouais. Bon, on attend de voir tout ça, hein, écoute. Hein. Tout à l'heure, on parlait des références, donc on fait du sourcing aussi. Sur des demandes bien précises, on est capable de sourcer des produits, mais ça, on en a parlé. Et voilà. Oh, bah, c'est génial. C'est génial. Donc, pour te retrouver, bon, bien sûr, c'est sur cubi.com, là, comme tu es en train de l'afficher. Oui. Donc, vous pouvez voir multitude, justement, d'équipements qui liés autour, justement, du Raspberry. Donc, c'est bon, bien sûr, je vais prôner la robotique, mais il n'y a pas que la robotique. T'as pas mal de kits aussi qui est en dehors de la robotique. J'ai pu voir aussi des kits de rétro gaming, par exemple. Voilà, Enfin, tu gravites sur plusieurs univers, mais vraiment orienté sur cette carte-là, qui est assez prometteur, d'ailleurs. oui, on a des kits AI, on a des kits. J'ai enlevé le partage. C'est pas Ah bah on te voit, t'inquiète pas. super.
Ah oui, ça a été enlevé derrière. D'accord. Oui, on a des kits AI, on a des kits gaming, on a des kits starter. Pour ceux qui savent pas trop par quoi commencer, ils peuvent commencer par un starter assez simplement. Il y a tout dedans. Ouais. C'est pour commencer avec un Raspberry. Et puis il y a d'autres kits qui viendront par la suite sur lesquels on va se positionner aussi. Ok. Ouais, excuse-nous, on a petite coupure. Ouais, on a coupé le partage volontairement parce qu'il y avait, on avait une petite manipulation à faire sur Zoom pour qu'on puisse faire ramener les gens parce qu'il y avait pas mal de gens en file d'attente. Donc t'inquiète pas. Si tu veux D'accord. partager, vas-y. Hein. Non, mais ça y est, c'était tout bon pour moi au niveau Ok. du partage. Bon bah J'avais dit nickel. ce que j'avais, voilà. Donc voilà, bah aujourd'hui, bah on connaît un petit peu plus mieux par rapport à ce que tu fais, par rapport à l'univers justement de tout ce qui gravite autour de cette petite carte magique. Bah je vais remontrer la première génération, hein, mais c'est ça qui a vraiment démocratisé l'univers. Donc le Raspberry Pi. Au niveau de la foule qu'on a ce soir déjà présent, est-ce qu'il y a des questions pour Gérald? Bah, je te cache pas, t'es assez connu chez nous, donc après j'ai pas trop de questions en même temps qu'il ressort. Au niveau au niveau du distanciel zoom. Ah, il y a du monde qui arrive. Il y a Riri du Nord qui vient. Oula, ça rigole pas. Salut Riri du Nord, c'est Kiki. Attends. C'est Monsieur Maca. Oui, bonjour. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, toi, comment tu vas? Ça va, merci. Bonjour à tous. Ça se passe bien le schnorr? Oui, ça va. Un peu froid, mais il n'y a pas de neige. Et donc, t'as pas d'eau, ça va? Ouais, non, ça va. Pas Ok. autant qu'à Paris. Bon, bah écoute. Bah bienvenue à toi. Merci. Et François avait du mal aussi à se connecter, mais je pense qu'il regardera en replay. J'essaye de le rattraper. Oui, t'inquiète pas. On est toujours en replay, donc à savoir, là on est en live, là on se voit aujourd'hui, mais toutes les apérobos qu'on met en place, bah ils sont en rediffusion quelques jours après sur YouTube. Donc pour les retardataires, il n'y a pas de souci, vous pouvez revoir en rediffusion par la suite sur notre chaîne. J'ai une question dans la salle, bizarrement, d'un petit jeune qui fait plein de projets justement de robotique. Alors moi ce que je voulais savoir c'est pour les retours SAV, qu'est-ce que vous faites des cartes Raspberry qui sont cramées du coup? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elles soient réparées ou c'est fini? Alors il y a plusieurs choses. Donc déjà on est pas que les cartes d'ailleurs, hein. Toute la gamme de produits qui revient en SAV chez nous. Il y a Ouais. une partie qui repart en Angleterre et il y a une grosse partie que l'on redistribue sur les écoles de la région. Donc il y a des choses qu'on redistribue, des robots, des cartes, pas que les cartes, les Latte Panda, les Raspberry, les Arduino, les Odroid. Donc on redistribue beaucoup aux écoles de la région. Ok. Ah oui, à titre indicatif, ce qui est intéressant, là, t'as dit le mot magique. Bon, tu fais pas que du Raspberry, t'as quand même d'autres références, comme là, t'as sorti le mot Light Panda. T'as 2-3 petites références en alternative aussi, ouais. J'ai Oui, vu bien ça sûr. aussi sur le site, ouais. Ouais. Odroid aussi, qui est pas mal. C'est une marque, je sais pas si tu connais, mais c'est une marque, si vous connaissez, c'est une marque coréenne. Ils font beaucoup de gaming et ils sont pas mal, hein. Ouais. Bah d'ailleurs, on a un expert justement Raspberry qui vient juste de se connecter. Ah. Oh, François. Monsieur Framboise. François. Tu es là? T'es avec nous? Ah bah elle a pas activé son micro, François. Monsieur Mock. Faut mettre une Raspberry Pi pour activer le micro. Bonsoir à tous. Salut François, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, hein, j'avais du mal à me connecter, mais apparemment c'est bon là. Bon bah Gérald et François, bon je vous présente pas, je pense que vous vous connaissez. Oh, un petit Oui, peu, oui. un petit peu. Un petit peu, hein. Salut, Gérald. Salut. Donc voilà, bah écoute, bah bienvenue à toi François. Merci. Comment ça va à l'IUT? Ah bah ça va, nous, hein, ouais, on a beaucoup d'activités en ce moment-là. C'est la période. Ouais. Et partiel. Salut Eric. Bonjour François. Ah bah d'ailleurs voilà, belle photo derrière derrière toi. Voilà, ah ouais, ah là. Ça c'était pendant le salon dans le Nord. Il faut dire, ils font pas des petits salons dans le Nord, ils font des très grands salons. Et on peut voir la petite photo géniale où on avait la photo de famille des robots Caliban qui étaient derrière. Bon après,
Il y avait pas tout, voilà. Les robots qui sont à l'extrémité, Optimus Prime et Bumblebee, ça c'est pas de chez nous, hein. On n'est pas arrivé jusque là. Mais ceux du milieu, ouais. Voilà. Ça rappelle des bons souvenirs. Ah bah ça, ouais. Mais oui. promis, bon c'est promis pour 2025. On revient C'est chez ça. toi. Oui, novembre 2025, dernier week-end. Bon, bah, On c'est attend la formidable. signature du président de comité de commune pour le prêt de la salle. Formidable. Donc Gérald, pour te situer un petit peu le truc, c'est qu'en fait il y a un salon qui se passe à la fin de l'année généralement où il y a François a été présent sur l'année dernière parce que cette année il y en a pas eu exceptionnellement et Sarah d'ailleurs par la même occasion. Ouais, Et oui, c'est on était tous les deux. un salon qui se passe dans le Nord et tu verrais la taille du salon, c'est énorme. On a du professionnel, de l'amateur, tout ce qui est lié à la robotique. Il y a tout le monde qui vient là-bas et il y a une émulsion sur l'univers du robot qui est vraiment magnifique. Et en plus, ça se passe dans le Nord, c'est formidable. Avec des C'est quoi le nom? Ça s'appelle le salon robotique avec un K à la fin. C'est ça. Un salon dédié à la découverte du numérique où il y a des écoles d'ingé, lycées, comme tu disais, des entreprises du territoire comme Exotech, InnoDesign, société. etc. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Nirio. Ouais. Nirio, qui est issu de l'ICEN, qui vient à notre salon, deux étudiants de l'ICEN qui avaient fait ça, hein, donc et que François a été visité en même temps qu'il avait été à l'année dernière au lycée, et qui ont sorti leur dernier Nirio Pro la semaine dernière. Ouais. J'étais invité, mais j'ai pas pu y aller, c'était jeudi. Mais sinon, j'étais invité à aller voir ça. C'est l'avantage d'avoir ça sur le secteur du Nord. Voilà. Donc voilà le petit buzz pour 2025, pour fin d'année 2025. Bon, en tout cas, Sachant qu'on aura les Belges qui vont s'inviter aussi, parce qu'on est oui. frontaliers. Ah oui. Et ça, À c'est savoir- important de le dire, c'est que à c'est savoir- franco-belge. Exactement. À savoir, Gérald aussi, c'est que Caliban, on n'est pas que français aussi, pour nous. On a aussi des Belges. On a aussi Caliban Belgique qui nous accompagne, par exemple pour ce type de salon-là. Ils sont pas loin généralement, donc on se retrouve tous ensemble, c'est génial. Voilà, vous retrouverez le sourire en fin de vidéo de la vidéo officielle, de la vidéo de Fred. Oui. Ah oui, la fameuse. Donc voilà, écoute, bienvenue à toi, Gérald. Et en tout cas pour la partie partenariat à côté Caliban, en tout cas là le petit jeune qui a fait une petite intervention justement, il a plein de projets en tête. Il fait pas mal de choses justement avec tes cartes. Il a 2-3 petits robots qui s'appellent Mouton et Pelote. Donc il y a eu Mouton 1, Mouton 2, il y a eu Pelote aussi. Enfin bref. On te les présentera ces robots-là à l'occasion, tu pourras les voir. Mais ouais, il est assez actif dans cet univers-là. Donc, et t'en verras d'autres d'ailleurs, hein, au fur et à mesure du temps, tu verras les projets qu'on fait de nous de notre côté. Génial, super. On bouillonne en tout cas en termes d'imagination. Ça, chez nous, il y a ce qu'il faut pour te présenter. Il y a les millions de Fred, par exemple aussi. Fred. Ouais, tout fonctionne avec du Raspberry. T'as aussi Guy qui est avec nous ce soir à distance parce que lui, il n'est pas en région parisienne. Lui c'est tout ce qui est partie motricité. Alors lui, il adore ça. Les robots qui tiennent sur une roue, qui gigotent sur des tiges ou qui tiennent en suspension avec un système gyroscopique, etc. Ça c'est l'affaire de Guy. Il adore tout ce qui est motricité. On a Pascal derrière. Alors Pascal qui est juste derrière le monitoring justement, c'est lui qui pilote tout ça. Mais lui c'est du SumoBot, donc il va faire du robot sumo. C'est un grand développeur dans l'âme, donc il me dépanne très très souvent aussi sur des robots, mais un grand geek aussi parce qu'il a aussi une reproduction d'un robot Star Wars aussi à la maison, modèle miniature. Et il a aussi un robot, on va dire, qui a un attachement avec Caliban qui s'appelle Linby, que vous verrez par la suite sur des salons. C'est un robot humanoïde qui est chez lui justement, qui l'accompagne. Et encore, j'ai plein de monde là. J'ai José aussi qui fait du SumoBot, donc pareil, ça fonctionne avec des petites cartes à l'intérieur. Puis après, oui. Toi, il y a plein d'idées, mais il faut que ça sorte. J'ai un adhérent de Caliban justement. Il a plein d'idées, ça fuse, mais il faut les mettre en œuvre. C'est surtout ça. Mais bon, on va l'aider.
Ouais, il attendait. En tout cas, nous, de notre côté, on est super content de ce partenariat avec Caliban. C'est vraiment quelque chose qui nous correspond et on est très fiers de ce nouveau partenariat. Ah bah je te remercie en tout cas, je te remercie. Bah nous aussi, hein, c'est à l'époque on a été en partenariat avec une société qui s'appelait France Robotique à l'époque, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Bah toi tu arrives miraculeusement en disant voilà je suis Kubi. Alors en plus Kubi, t'as un peu, on va dire un peu le poids lourd chez nous. Hein. Généralement quand on sort le nom Kubi, on sait qui tu es chez nous. Hein. Donc non c'est génial, franchement. En tout cas, tu vas voir, je pense, pas mal de petites choses qui vont être intéressantes justement pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ton matériel justement, avec le Raspberry qu'on fait, qui existe, que tout le monde peut utiliser, que ce soit pour un ordinateur bureautique classique, du rétro gaming, nous en robotique. Donc là, tu vas voir un petit peu plus en détail ce qu'on pourra faire avec. Super. En tout cas, bienvenue à toi dans l'univers Caliban et on va t'accompagner dans tout ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Bon bah en tout cas, je vous remercie pour ces super apérobos du mois de décembre, donc le dernier 2024. Donc on se retrouvera pour la nouvelle année 2025. Donc nous notre planning pour janvier c'est quoi? Bah on a déjà un salon à la Villette où on sera présent pour un événement qui est quelle date exactement? Le 18 janvier. Donc si vous savez pas quoi faire sur Paris et que vous êtes sur la Villette, bah écoutez, venez nous rencontrer, c'est un samedi. Donc nous on sera présents, on va venir avec plein de petits robots qui vont gigoter de partout et ce sera l'occasion de discuter ensemble par la suite. Et bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y aura l'apérobo. Alors l'apérobo, vous pouvez bien sûr y assister en distance sur Zoom, mais aussi venir nous voir directement sur Paris. On est au dernier bar avant la fin du monde, c'est dans le premier arrondissement. Ça se passe tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, pardon. Donc n'hésitez pas à venir. On vous accueillera avec les grands bras ouverts. Donc voilà. Et pour ceux qui ont tout loupé, c'est pas grave. Il y a YouTube, donc vous pouvez regarder tous nos apérobos. Ils seront tous disponibles. Donc bien sûr, tout ce qui est vidéo YouTube, n'hésitez pas, voilà, merci Fred, à mettre des petits pouces, ça nous aide beaucoup et ça permet justement de valoriser un petit peu notre travail. Donc je vous remercie énormément si vous pouvez contribuer à nos efforts. Voilà. Bon, en tout cas, je remercie tout le monde pour ce dernier apérobo de 2024 et je vous dis à bientôt et à l'année prochaine. Voilà. Salut. Salut. Voilà. Salut Guy. Joyeuses fêtes. Bonne fête. Et bon anniversaire, Régis. Ah bah oui, c'est mon anniversaire, c'est vrai. Ah, bon anniversaire. Ça y est, après, Bon c'est le coup de anniversaire. Au revoir.